j'ai commencé à fortement m'intéresser à l'hypnose en 2004, quand j'ai repris les études de psychologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai été voir différents hypnothérapeutes, parce que c'est un sujet, voilà, qui me passionnait, qui m'intéressait, et puis que je voulais utiliser ce prétexte-là pour travailler sur moi. Ou peut-être l'inverse. Peut-être que je voulais travailler sur moi et utiliser le prétexte d'aller voir des hypnothérapeutes pour ça. Quoi qu'il en soit, j'ai rencontré quelques-uns déjà, avec qui ça se passait plus ou moins bien. J'ai rencontré des personnes assez farfelues. Faut que je le dise quand même, je le signale. Si vous me demandez qui, je vous le dirai pas. Faites-vous votre propre expérience, euh, parce que j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient bien. Et c'est plutôt de ces personnes-là que je vais vous parler. Et il y en a une d'entre elles qui s'appelle Catherine Delobel, et qui m'a signalé à un moment que peut-être je devrais, moi, faire l'expérience de faire de l'hypnose sur les autres. Et elle a proposé des ateliers. euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer en étant accompagné et où j'ai pu découvrir mon potentiel, dans le sens que les personnes avec qui je m'entraînais étaient très réceptives la plupart du temps quand je faisais ces expériences-là. J'ai fait aussi des expériences plus traditionnelles, comme de l'hypnose de rue, on pourrait dire ça, assez simple, où je regarde la personne avec des gros yeux, que je prends une grosse voix et puis que je lui suggère qu'elle va soit tomber en avant ou en arrière. Et évidemment, ça se passait généralement comme ça, voire à l'inverse. C'est quelque chose de très intéressant que j'ai remarqué une fois avec un jeune homme qui s'appelle Arnaud, où plutôt que de pencher fortement en avant, comme c'était la suggestion, attiré par une lumière, et ben là, hop, il a basculé extrêmement fort en arrière. Ou peut-être l'inverse, je me rappelle plus du détail, mais ça m'avait surpris de voir qu'on pouvait avoir la réaction opposée à la suggestion. Et j'ai commencé à prendre de la confiance, comme la plupart des personnes qui jouaient le jeu avec moi de tester l'hypnose étaient réceptives. J'ai commencé à approfondir mes connaissances. J'ai fait des formations sur Internet et j'ai continué aussi à me former auprès de praticiens directement sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai développé ce potentiel-là, qui m'amène à cette deuxième notion qui est le magnétisme. Comment j'ai découvert le magnétisme? Dans cette même période de l'hypnose, j'ai eu conscience qu'il y avait aussi ces choses-là, mais c'était vraiment moins intéressant pour moi à ce moment-là. C'était beaucoup plus l'hypnose qui me passionnait, l'accès au monde invisible en particulier, hein. C'est-à-dire qui commence à rentrer dans le domaine spirituel, qui n'est pas du tout le monde de la psychologie, comme on me l'a bien fait comprendre. Il y avait chaque chose à sa place, et j'étais pas non plus à ma place dans la psychologie, pas plus que je ne l'étais dans la fonderie, finalement. Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais technicien dans le fond et puis un mauvais psychologue non plus. Non, c'est simplement qu'il y a des espaces adaptés, appropriés à chaque chose. Me vient l'image d'un prêtre, il est dans une église. Alors moi, je suis pas un prêtre, mais je suis sur le terrain et mon champ de prédilection, c'est que oui, le monde invisible est bien réel, même si on ne le voit pas, même si on ne le perçoit pas. Et ça donne du corps, du sens à cette phrase-là que j'ai entendue souvent, il n'y a pas de hasard. Et à partir de ce moment-là, si on peut faire des liens qu'il n'y a pas de hasard avec nos propres vies, on découvre tout un monde qu'on peut parcourir. C'est un peu flou ce que je viens de dire, mais je me suis compris. Peut-être toi aussi, peut-être pas. Et ce qui m'a permis de découvrir mon potentiel de magnétisme, c'est un stage, encore une fois, un atelier où il y avait 2 journées, une consacrée à l'hypnose et l'autre au magnétisme. Et j'y allais particulièrement parce que j'étais intéressé par cet aspect d'hypnose. Et au final, j'ai trouvé cette partie-là plutôt décevante à ce moment-là. Et j'ai été intéressé par le magnétisme parce que je ressentais beaucoup de choses dans mes mains, dans mes bras, dans mes avant-bras et dans le reste du corps aussi. Et à la fin du stage, j'ai pu m'exercer et confirmer que j'avais mis un potentiel parce qu'il y avait 2 femmes qui participaient aussi au stage qui avaient mal à la tête à la suite du stage ou parce que c'était peut-être la période, enfin, je ne sais pas pourquoi. Mais en plaçant mes mains au-dessus de leur tête et en me concentrant comme on venait de l'apprendre dans la journée même, la première femme, en quelques dizaines de secondes, a été assez stupéfaite de sentir
un bienfait rapido. Et là, bah, le deuxième, qui était motivé aussi à faire l'expérience, a confirmé juste après. Et c'est là que j'ai découvert bah, voilà, ce potentiel-là que j'avais pas appris dans des années d'études comme la psychologie ou la fonderie. Non, c'était quelque chose qui avait déjà un champ d'application pouf, quasi instantané, et puis qu'avec le temps, cette expérience-là, là, elle date de 2011, on est en 2015, ah, on fait le calcul, ça me rajeunit pas, mais j'ai pu avoir l'occasion d'aller plus loin et d'approfondir cette sensibilité que je ne comprenais pas au départ ou que j'ignorais. Mais imagine si en se concentrant, tu arrives à ressentir des fois comme des souffles dans le corps, des zones où il y a du froid, des vibrations du chaud. Mais que tu sais pas, on t'a jamais parlé du magnétisme, de l'énergétique, ou même au contraire, si on t'en a parlé, on t'a dit que c'était pour les farfelus, ben, voilà, tu as des tas de sensations, perceptions bizarres, mais la vie est tellement riche de choses qui peuvent nous occuper qu'on ne fait pas attention à ces choses-là. Mais en grandissant, et si à un moment on a l'occasion de pouvoir se concentrer sur ces aspects-là de nous-mêmes, waouh, ah, on peut découvrir des sacrées facettes en nous. Depuis 2016 peut-être que j'anime des ateliers de méditation ou d'hypnose ou même autour de l'interprétation des rêves. Et sur la facette du magnétisme, je peux vous assurer que j'ai rencontré énormément de personnes qui, dès la première journée, dès les premières heures de pratique, euh, ben, découvraient leur potentiel. Bon, on ne peut pas dire que tout était révélé, mais qu'il y avait un chemin qui venait de s'ouvrir, largement un chemin qui mène au bien-être, et puis que ben, les personnes après décident ou non d'emprunter. Moi, j'accompagne les personnes qui le veulent et je force pas du tout les gens qui ne le veulent pas. J'ai déjà rencontré des personnes qui avaient un énorme potentiel à ce niveau-là énergétique, mais dont c'était pas leur préoccupation. Et c'est OK. Voilà. Si un jour bah, ça leur devient le cas, bah, ils peuvent s'ouvrir à ça, mais s'ils ont d'autres préoccupations, c'est parfaitement OK. Il y a beaucoup d'activités à faire sur Terre que d'être hypnotiseur ou magnétiseur, hein. Ouais, c'est quand même un métier sympa. En tout cas, moi, c'est une grande passion. Comme encore ce midi, enfin en début d'après-midi, j'ai été dans la classe de ma fille qui est au CP. Puis je peux faire une séance de relaxation avec toute la classe. C'est la troisième séance de suite. Les enfants de 6 ans ils peuvent avoir une capacité à être agités, pour certains d'entre eux, assez forte. Et ben voilà, en avançant, pas après pas, ben, les enfants se calment, deviennent réceptifs, plus sensibles. Et puis à la fin, bah, j'ai plein de mains qui se lèvent quand ils veulent partager ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vécu. Et puis ben, j'ai aussi plein de câlins. Il y a les enfants aiment bien venir me faire des câlins pour la plupart. Donc bah, c'est chouette. Moi, c'est vraiment. Donc c'est tout un univers qui fait que je suis très heureux de faire ce que je fais dans la vie. Mes rêves, l'importance que je leur donne, ça a commencé quand j'avais cet âge-là, 24 ans, et que c'était ma quête, le début pour moi euh, d'une ouverture. Il y a un terme pour ça, je crois qu'on parle parfois d'éveil. On commence à être un peu en décollage avec la société, même avec soi-même. Et bon, c'est pas permanent, heureusement. Ça s'améliore après avec le temps, mais ça crée quand même des dérangements dans un premier temps. Donc j'ai été voir des psys, enfin plutôt des hypnotiseurs, hypnothérapeutes dans cette gamme-là, mais dès lors où je voyais état modifié de conscience ou hypnose, etc. Voilà, pouf, ça me donnait vraiment un- une motivation à y aller, comme si j'allais presque dans un parc d'attractions. Ça n'allait pas être que de l'amusement, il pourrait y avoir des choses qui font peut-être un peu peur, un peu dérangeantes, mais voilà que ça allait être quand même quelque chose d'agréable pour moi. Et un jour, bah, une de ces psychologues que j'ai rencontrées sur Nancy m'a dit qu'il fallait que je note mes rêves. Ah, eh ben, ça tombait bien, j'avais des rêves. Et je savais pas que je pouvais en faire quelque chose d'utile. Particulièrement, on m'avait plutôt habitué à quelque chose du genre que quand je racontais un rêve, on me disait, oh, mais tu sais, c'est qu'un rêve. Ah bon, bah, voilà. Donc ça n'a pas vraiment d'importance.
même si certains d'entre eux, y compris les miens pour ma vie, et des rêves d'autres personnes pour leur vie, mais aussi certains rêves qu'ont eu certaines personnes qui ont eu des impacts sur des grandes quantités de gens. On va pas donner de nom, mais imagine juste des chansons qui ont été reçues en rêve et puis qui ont fait des cartons. Bah voilà, ça crée quand même beaucoup de choses. Imagine un docteur ou un scientifique qui cherche une formule chimique pour aider des gens à guérir d'une maladie, puis qui reçoit des réponses en rêve, hop, qui l'applique, bah voilà, ça a des répercussions sur vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Donc dans ma vie, j'ai eu des rêves pour moi, principalement, et qui ont quand même eu un impact énorme bah, sur les directions que j'ai prises. Et dans cette période-là, quand j'ai commencé à m'intéresser au monde invisible et que j'ai commencé à noter mes rêves, j'ai l'impression qu'ils en ont profité pour venir me placer plein de messages. Et c'est comme ça que bah, j'ai commencé à les noter, à les relire de temps en temps, mais voilà, je savais que ça parlait de moi, je comprenais, mais il y avait des logiques qui étaient bizarres. Voilà, c'était pas évident de comprendre les choses. Mais quand un jour j'ai relu mes rêves et puis que j'avais noté que j'avais un appartement de 180 euros et que je vivais dedans, voilà, c'est un rêve que j'avais fait 2 ans avant d'arriver dans cet appartement-là. Là, je suis devenu palo ce jour-là pendant quelques secondes parce que je me suis dit, mince, il y a plein de gens qui essayent de me dire ce que c'est la vie, ce que c'est la réalité des choses. Et je faisais une expérience qui, bah, visiblement, était différente. Beaucoup de gens auraient voulu dire que c'était le hasard. Il a sa place, le hasard, ailleurs. Et donc, j'ai commencé vraiment à donner plus d'importance à mes rêves à ce moment-là et les suivre vraiment beaucoup plus littéralement. Par la suite, mes rêves ont indiqué des rencontres, euh, aussi des axes de travail, et dans le domaine concret, mais et en particulier, là où c'est le plus important, c'est pour moi-même. Même les rêves qui pourraient, comme j'expliquais, de celui qui reçoit un rêve qui va faire un médicament qui va soigner beaucoup de monde, même si ça touche beaucoup de monde, la personne qui reçoit le rêve, voilà, c'est quelque chose qui est pour elle. Même si c'est une chanson qui peut plaire à beaucoup d'autres personnes, voilà, c'est une chanson qui est pour elle aussi. Et chacun d'entre nous, eh ben, on a nos propres rêves, on a nos propres guidances. Et je reçois de plus en plus de personnes, merci là-haut, avec lesquelles je peux partager sur le sujet des rêves. Toutes les personnes que je reçois en hypnose ou en magnétisme n'ont pas forcément des rêves systématiquement. Mais il y en a une grande partie entre la deuxième et la troisième séance, ou la première et la deuxième, ou même des fois, des gens arrivent avec des rêves dès la première séance. Ça ouvre énormément les portes de l'inconscient. Ça veut dire qu'une fois qu'on a commencé à donner du sens aux choses, bah, ça devient quelque chose qui est concret. Voilà. J'ai eu des personnes qui ont des rêves qui leur montrent comment ils évoluent. C'est en fait la fonction globale du rêve. Et ça va nous montrer dans quelle dimension ça va évoluer. Et encore à ce jour, là, en janvier 2025, bah, je suis toujours à l'affût du moindre rêve que j'ai. Et quand c'est des rêves qui sont désagréables, dérangeants, j'ai toujours cette notion, j'accueille que c'est des mémoires négatives en moi, bah, qui transforment et qui évoluent, qui arrivent à la surface, à ma conscience, et puis que j'ai à travailler au risque bah, voilà, de pas... si je néglige certains aspects, tant pis. Hein, c'est comme ça dans la vie, mais si je suis précautionneux avec les choses qui se montrent à moi, tant mieux pour moi. Ça va m'aider à bien avancer. Et les rêves que j'ai pour moi, comme les rêves que bah, toi tu pourrais avoir, ou n'importe qui pourrait avoir, ils ont cette fonction de nous indiquer notre chemin. Voilà un peu pourquoi c'est si important que ça pour moi. Mon approche énergétique dans les soins. La plupart du temps, je l'intègre dans une séance globale, mais ça peut m'arriver que je doive centrer ma séance uniquement sur l'aspect énergétique. Voilà. Quoi de mieux qu'un exemple? Il y a quelques semaines, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'il avait mal aux pieds très fortement dans la rue. Non, on était bon quelque part, peu importe. Très mal aux pieds. Et on n'avait pas vraiment l'occasion de pouvoir se relaxer, se détendre.
Je lui ai demandé s'il était OK qu'on fasse un soin tout de suite. Je ressentais que c'était OK de mon côté. Je demande toujours comme au ciel si c'est OK de faire les choses. Et si vraiment quelque chose en moi me fait comme une sensation que c'est pas du tout OK, j'insisterai pas. Je forcerai pas. Je suis pas là pour utiliser mon magnétisme pour transformer la Terre en une boule d'amour bah si, et bah ça prendra, c'est pas moi tout seul qui vais faire ça. Donc si c'est OK, je fais. Si je ressens que c'est pas OK, j'insiste pas, c'est que ça devrait être fait plus tard, ou pas par moi, ou pas du tout. Et cette dame-là, eh ben, je me suis mis à ses genoux. J'ai mis mes mains près de l'endroit où elle me disait qu'elle avait mal. Je crois que c'était au niveau des pieds ou des chevilles. Et aux quelques secondes, bah voilà, j'ai ressenti une énergie comme de la chaleur. Ça va être comme ça que ça s'est manifesté. Et puis je peux ressentir comme si ça peut venir d'un endroit du corps en particulier ou même un peu à l'extérieur du corps. Et là, en l'occurrence, c'était en dessous des pieds. Et j'ai senti cette boule qui se déplaçait, alors que la femme aussi, qui en faisait le soin énergétique, ressentait la chose. Et ça l'a dissipé très rapidement. Il a fallu quelques dizaines de secondes. J'ai remarqué beaucoup que les personnes percevaient des choses euh, et moi en même temps. C'est comme si il y avait voilà il y avait une forme de télépathie qui se mettait avec la personne et toujours si elle le veut, si elle en a la demande, même si elle a mal, il y a des personnes qui qui pourraient avoir besoin de recevoir des soins, mais qui ne les veulent pas, ou qu'une partie d'elles ne les veut pas. Bah, il ne faut pas se battre avec cette partie-là, il faut essayer de la comprendre et puis d'arriver à, à rassembler sa motivation à guérir les choses qu'il y a en nous. La dimension spirituelle de l'hypnose, pour moi, elle a toujours été présente dès le départ. L'hypnose, en fait, est arrivée après ma perception de la spiritualité, qui est passée par le spiritisme, très simplement. De quelle façon une séance, voilà, le genre de choses que je déconseille de faire aux personnes, parce que ça demande quand même euh, une forme de discernement et il y a aussi des risques bien réels. Je crois beaucoup dans les forces positives, dans les anges et même voilà, des personnes bienveillantes, comme il y a aussi des personnes qui sont moins bienveillantes, des esprits qui sont moins bien intentionnés. Alors, voilà, c'est pas du tout une idée d'aller jouer dans ce terrain-là, mais par contre, ça peut être intéressant de lire. Et ça, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Après avoir fait une expérience bouleversante pour moi de conscience, de me dire, waouh, attends, mais c'est vrai quand même que les gens qui meurent, ils disparaissent pas complètement. Voilà, il y a toujours quelque chose qui existe. Et puis, il y a même moyen, des fois, d'avoir comme une forme de communication avec ce monde-là. Waouh! Eh ben ça m'a motivé. J'aimais pas beaucoup lire. J'étais pas trop intellectuel. J'étais plutôt manuel à m'amuser, voilà, mais apprendre, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Puis dès lors, j'ai commencé à m'intéresser au monde invisible. Euh, j'ai lu plein. Et sur cette thématique-là qui me passionnait. Bon, qui au goût du jour est adapté. Et voilà, j'ai découvert que dans ce monde invisible, il y avait les mêmes lois que sur Terre. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là-haut, c'est pareil que en bas, il y a les mêmes principes et qu'on récolte ce que l'on sème, ce genre de choses, comme un diapason qui résonne va faire vibrer des diapasons qui sont à la même fréquence, et ben c'est exactement pareil en bas. Se dire que si on arrive à cultiver le bon, le bien en soi, bah, c'est ce qu'on va développer, générer, attirer, et l'inverse est vrai aussi. Après, je remarque, bien sûr, qu'il y a beaucoup de belles personnes, hommes et femmes, qui sont dans des belles énergies et qui attirent le mal. Alors, voilà, s'il n'y a pas de hasard, simplement à intégrer qu'il y a des parts de soi transformées. C'est ça, c'est ces parts-là qui attirent ces parts négatives. Il y a il y a des niveaux de concentration, c'est-à-dire comme des niveaux de pourcentage. Et on a évoqué aujourd'hui avec une personne le diable, notamment au travers de l'hypnose ou de rêves. On peut parfois avoir des perceptions qu'il y a des êtres qui sont diaboliques ou même le représentant tout-puissant du mal, qu'on appellerait le diable ou peu importe ses appellations, qui sont souvent représentés avec
des distorsions. Voilà, comme si par exemple on avait eu un rêve avec un chien, une personne qui rêve qu'il y a un chien qui vient vers elle, le corps du chien, mais la tête du diable à ce moment-là, et elle le repousse euh, concevoir. Elle a du mal d'accepter un peu le rapprochement dans son rêve de cet animal à tête de diable et me demander un peu le sens, la signification de cette vision-là dans un rêve. Euh, je lui expliquais donc le mal, le diable était là comme une énergie négative qui était concentrée, rassemblée principalement au niveau de la tête, donc qui va représenter le mental. Et pourquoi un corps de chien? Le chien, bah, dans la symbolique, quand on le compare aux autres animaux, il aura cette facette-là qu'il sera beaucoup plus affectueux. Un chien qui voit son maître rentrer du travail, il est content tout le temps. Il fera jamais la gueule. Pardon, il sera toujours voilà, un chien qui voit son maître arriver, il sera content tout le temps. Le chat, par exemple, bon, il sera peut-être plutôt indifférent, même s'il y a des chats qui sont quand même contents de voir leur maître rentrer. Mais dans l'essence, on fera beaucoup plus référence à ces énergies-là qui correspondent au côté de l'affectivité. Mais si le chien il a une tête de diable, ça va montrer aussi les facettes négatives en lien avec cette affectivité. Ça peut être la possessivité, ça peut être la jalousie, ça peut être aussi l'agressivité. Oh, il y a des chiens qui sont tout mignons, mais il y en a, dis donc, on n'aurait pas trop envie de les approcher. Eh ben, un rêve qui va montrer une facette comme ça de soi, c'est comme un pourcentage de soi, et puis qu'on apprend à transformer. Alors c'est dans le processus spirituel, ni plus ni moins, se dire qu'on a des mémoires dans notre inconscient qui sont condensées, puis qui s'ouvrent parfois, d'où cette notion que j'exprime souvent aux personnes qui vivent des troubles comme, qui peuvent mener à de la dépression, ou des fois même à des burn-out, ou vraiment à des angoisses, enfin, où il peut y avoir beaucoup de dossiers problématiques. J'explique tout le temps la même chose, que c'est comme ça que je l'ai compris. C'est des mémoires de notre inconscient qui s'ouvrent. Il y a une ouverture de notre inconscient, puis c'est ces mémoires-là qui se diffusent dans le reste de notre conscience. Et bah, nous, on a à nettoyer cette chose-là, à l'entretenir, hein, comme on entretient son corps, sa vie, toutes les facettes. Et cette transformation-là, bah, elle nous aide à devenir meilleurs progressivement. De la même façon qu'on peut imaginer le processus d'évolution de l'être humain en passant par l'être humain de base qui pourrait être comme un animal féroce, égoïste, qui évolue à être un humain de plus en plus social, à devenir un humain altruiste, collectif, et continuant dans cette dimension-là, bah, devenir comme un ange. Et nous, on est sur une transition entre ce monde-là animal et ce monde-là angélique. C'est bienvenue chez les hommes et les femmes. C'est comme ça qu'on se situe. Pour ça aussi qu'on voit et qu'on comprend ces notions, par exemple, qu'on appelle souvent d'animaux totems. L'animal totem qui va représenter des forces chez la personne comme des faiblesses. On pourrait imaginer un jaguar, voilà, c'est ce qui se présente. En termes de force, wow, c'est un animal qui est quand même rapide, il est quand même puissant. C'est un prédateur. S'il a une biche en face de lui, elle est mal barrée. Voilà. Et bah, si on a une biche, par exemple, ce sera un autre type d'animal totem. Ce ne sera pas un animal qui va aller agresser les autres pour les manger, pour se nourrir. Ce sera un animal qui sera rapide aussi. La biche aussi, par exemple, dans les particularités qu'elle pourrait avoir, souvent, si elle est blessée, elle va aller jusqu'au bout avant de se soigner. Bon, c'est une de ses problématiques. Et après, bah, si c'est trop tard pour se réparer, il y a des conséquences. Chaque animal, voilà, a ses facettes. Il y a des animaux qui seront beaucoup plus terre à terre, on pourrait dire, comme il y a des animaux qui vivent dans l'eau, comme les poissons, qui feront eux référence beaucoup plus au monde émotionnel. Il y a tout un univers relié entre le monde onirique, le monde des rêves, et le monde spirituel, pour moi. Pour parler du collectif de bien-être, le CBEL, qu'on a mis en place avec Vincent, qui est un ami qui m'accompagne depuis
pas loin d'une dizaine d'années, entrepreneur, esprit vif, créatif, avec lequel je m'entends très bien et où on se soutient mutuellement. Et il a remarqué chez moi une capacité à bien utiliser l'intelligence artificielle, et notamment dans mon travail de thérapeute. Il n'a pas rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans cette aisance-là, avec cet outil-là, ces outils-là, et il m'a dit à un moment, écoute Steph, il faut que tu proposes tes services à d'autres comme toi. Alors, c'est ce qu'on a décidé de faire ensemble. Il m'a accompagné à appeler mes confrères, mes consoeurs, qui voulaient bien me consacrer un peu de temps pour discuter avec moi par rapport à ce qu'ils pouvaient avoir comme intérêt à utiliser l'intelligence artificielle dans leur activité. Oh, bah voilà, on a eu des personnes sympathiques qui nous ont trouvés aussi sympathiques, mais qui ne comprenaient pas grand-chose à ce qu'on leur racontait, et qui ont en fait exprimé un autre besoin, c'était celui de se rassembler, que les personnes étaient quand même plutôt isolées dans ce monde-là. Et avec Vincent, bah, c'est là qu'on s'est dit, bah, c'est pas de l'intelligence artificielle qu'on va faire, mais on va rassembler les personnes. Alors c'est comme ça que on est parti sur cette idée de faire un collectif qu'on a appelé le CBEL, Collectif Bien-être Lunéville. Et je me suis amusé à contacter des dizaines de personnes, à, à créer avec Vincent des sessions de recrutement. Je crois qu'on a appelé ça comme ça, non, d'intégration. Bon, vous avez compris quand même l'idée, c'est-à-dire de pouvoir avoir des personnes à qui on puisse s'exprimer et les écouter et évaluer si elles étaient en adéquation avec cette idée de se rassembler dans la bienveillance pour mieux se connaître entre nous et mieux se faire connaître aussi aux autres. Voilà, c'est ça l'idée essentielle. Et ensuite, ben, on a commencé à créer des partenariats duo au sein de l'association et moi aussi à l'extérieur de l'association, voyant aussi que c'est pas évident de créer une association, de rassembler les personnes et de les mettre en mouvement. Bon, ça, ce n'est pas plus facile. Déjà, faire pour soi, c'est un sacré challenge, hein. Je pense qu'il y en a plein parmi vous qui voient ce que je veux dire. Mais une fois qu'on est lancé puis qu'on doit assumer, bah, on le fait. C'est ce que je fais. Et voyant que bah, c'était pas évident derrière aussi de bouger, et faire des duos partenariats, bah, ça m'a aussi stimulé à continuer d'aller dans cette direction de faire des ateliers avec d'autres praticiens. Et, euh, et voyant aussi ma capacité à m'exprimer de cette façon comme je suis en train de le faire, par exemple, ça veut dire avec une grande simplicité, bah, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup qui n'arrivaient pas nécessairement ou que c'était pas évident pour eux. Alors ben, je me suis dit bah pourquoi pas continuer à développer cette capacité-là ou cet aspect-là d'orateur, on pourrait dire, de communicant. Et je me suis rappelé aussi que j'étais bon pour faire des conférences. Quand j'ai commencé à en faire il y a, bah, dans la même période où j'ai commencé l'association Les Méditants du Bien-être en 2016, jusqu'à la période du Covid, où là, bah, hop, là c'est un bas les rideaux, c'était un peu différent. C'est dans cette période que j'ai commencé à reprendre un peu la webcam, mais sans être vraiment très à l'aise avec ça. Je peux pas dire que je suis entièrement à l'aise encore aujourd'hui, mais ça m'aide quand même à m'exprimer à un certain niveau où je peux être compréhensible et accessible, parce que tu verras que derrière cet écran-là, bah, j'y suis pas caché, hein, tu peux chercher, mais il y a une personne là qui parle et qui est accessible. Donc, t'en rendras bien compte si tu me connais pas déjà. Si tu me connais, bah voilà, tu sais que ça correspond à la personne que je suis dans la vie aussi. Et je te remercie d'avoir été attentive à cette présentation, à ce partage sur mes passions et sur les actions que je mets en place pour tenter d'être le plus en harmonie dans ma vie. Se dire, bon, bah, la vie, elle est comme elle est, on peut pas changer le monde, ça, je l'ai compris. J'ai moins d'élan à vouloir changer le monde, beaucoup plus à changer mon monde. Et dans toutes ces rencontres que je fais, chaque personne m'apporte quelque chose. Et
Ben, quand je peux apporter quelque chose aussi à l'autre, bah, c'est comme un juste retour, et puis tout est juste. J'entends souvent cette phrase-là aussi, et ça me va bien. Donc je suis content d'y contribuer. À bientôt peut-être.